matin. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette voix rageuse que vous entendez, c'est celle de l'influenceur algérien Doualem. Les Algériens, attrapez cet individu et tuez-le. Voilà ce qu'il dit dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Menace à l'encontre d'un opposant algérien qui critiquait le régime Tebboune. Et c'est pour ces appels au meurtre que l'influenceur de 59 ans a fait l'objet d'une expulsion ratée. Mais Europe 1 vous livrait l'information dès hier. Le tribunal administratif de Melun a annulé l'obligation de quitter le territoire qui pesait sur lui, l'a libéré du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne et a condamné l'État à lui verser 1 200 €. Un sévère revers pour le ministère de l'Intérieur. Jacques Serret, et un constat ce matin dans cette affaire. La volonté politique de Bruno Retailleau est clairement entravée par les règles de droit. La politique à l'épreuve du droit, l'intérieur à l'épreuve de la justice. Bruno Retailleau en fait les frais. L'hôte de la place Beauvau qui se déploie matin, midi et soir pour faire bouger les lignes se retrouve face à un mur. Le mur des magistrats. Hier, une nouvelle pierre a été posée par le tribunal administratif de Melun. Son vice-président, Rémi Combes, a rendu sa décision, comme c'est l'usage, au nom du peuple français. Et il s'appuie sur un article de la Cour européenne des droits de l'homme qui protège les attaches familiales de l'individu. En l'occurrence, l'influenceur algérien Doualem a 2 enfants français et une compagne. Autrement dit, même avec la plus grande volonté, Bruno Retailleau en l'état n'y peut rien et aucune mesure, aucune loi n'est prévue pour faire sauter ce verrou. Reste l'interprétation du droit. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur va faire appel de ce jugement. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et à la lumière de cette décision de justice, on se pose la question ce matin sur Europe 1, le ministère de l'Intérieur va-t-il vraiment pouvoir appliquer sa politique en matière d'immigration? Écoutez la réponse de maître Philippe Fontana, avocat spécialiste du droit des étrangers. Il est vrai que les juridictions administratives sont compétentes pour contester et pour annuler une telle décision. Donc, en fait, le politique se heurte toujours à plusieurs difficultés. Il y a la difficulté de la fourniture des laissez-passer consulaires lorsque l'étranger est démuni d'un passeport, et il se heurte souvent à une jurisprudence administrative qui est extrêmement protectrice de la vie privée et familiale de l'étranger, protectrice de ses droits. Donc, le ministre de l'Intérieur peut mener et conduire une politique ferme, mais il se heurtera souvent, voire toujours, à des obstacles qui lui sont étrangers. Philippe Fontana, joint pour Europe 1 par Alexis de la Fontaine. Alors Bruno Retailleau, dans ce dossier, ne baisse pas les bras. Il annonce d'ailleurs aujourd'hui un nouveau plan visant l'immigration clandestine. Avec la création d'une cellule de renseignement criminel et des outils ultramodernes pour faciliter la lutte des enquêteurs contre les passeurs. Selon nos confrères du Figaro, 4000 passeurs ont été interpellés en France l'an dernier. L'immigration clandestine sera-t-elle en revanche bientôt jugulée à Mayotte? L'Assemblée a adopté hier la proposition de loi visant à durcir le droit du sol dans l'archipel. Le texte porté par les Républicains prévoit que pour qu'un enfant né à Mayotte obtienne la nationalité française, ses 2 parents, et non plus un seul, doivent résider sur le territoire depuis au moins 3 ans et non plus 3 mois. Des conditions strictes qui ne suffisent pas à Gérald Darmanin. Hier soir, le garde des Sceaux a estimé que le droit du sol devrait être purement et simplement abrogé à Mayotte et rediscuté pour l'ensemble du pays. Écoutez. Le droit du sol me paraît pas être désormais quelque chose de suffisant pour s'assurer que l'ensemble des personnes qui viennent sur notre sol et qui demandent la nationalité le font pour des bonnes raisons qui consistent en effet à épouser notre culture, notre nation, notre histoire et notre avenir. Je crois que le droit de la nationalité doit être profondément revu. Et donc moi je ne suis pas défavorable à ce qu'évoquait le président Wauquiez, c'est-à-dire l'ouverture de la discussion constitutionnelle autour du droit du sol. Et donc oui, moi je suis favorable au débat national sur le droit du sol, mais ça doit être réformé dans la Constitution et je pense que c'est au peuple français de le trancher. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Le budget 2025, définitivement adopté hier au Sénat, il prévoit des contributions exceptionnelles des grandes entreprises. Oui, des grands groupes, Michelin, ArcelorMittal ou Renault par exemple, dont les patrons ont été convoqués ces dernières semaines par les commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Face à face
tendus qui ont donné lieu à de véritables leçons d'économie pour les parlementaires. Barthélémy Philippe. Oui, c'est Florent Ménégo qui a le plus marqué les esprits. Le PDG de Michelin a pointé toutes les décisions politiques responsables de la perte de compétitivité française. La part des impôts de production dans le PIB en France est 4,5. La moyenne en Europe, c'est 2,2. Comment voulez-vous être compétitif ? Vous jouez un rôle fondamental. Le manque de compétitivité asphyxie l'économie et détruit des emplois, mais certains parlementaires ont l'œil rivé sur les salaires des patrons des grandes entreprises françaises, comme le député LFI Benjamin Lucas face à Lucas Deméo, le PDG de Renault, mercredi. L'équivalent de 260 personnes au SMIC, vous pensez que vous valez 260 travailleurs ? Ne me prenez pas de ce côté-là. On est des gens qui mettent tout et risquent tout. Ça, c'est la vérité. Réponse cinglante et franche. Face aux élus, les grands patrons ne se dérobent pas, même si les auditions prennent parfois des airs de procès. Face au président d'ArcelorMittal France, Alain Legris de la Salle, la députée Ensemble, Laure Miller. L'argent n'est-il pas détourné lorsque, malgré des aides publiques, des industriels en viennent à supprimer des emplois ? Je vous remercie. Réponse du président d'Arcelor. Sur les 5 dernières années, le groupe a touché 75 millions d'euros d'aide publique à l'investissement pour une masse salariale qui dépasse 1 milliard d'euros. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et après la levée de boucliers des micro-entrepreneurs, le rétro-pédalage du gouvernement. La mesure du budget qui prévoyait de déclencher le paiement de la TVA à 20% dès 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel au lieu de 37 500 a été suspendue, annonce hier du ministre de l'économie Éric Lombard, le temps de mener des concertations, mesure saluée par le créateur du statut d'auto-entrepreneur Hervé Novelli qui appelle ce matin sur Europe 1 à supprimer cette disposition du budget. Voilà, entretien complet avec Hervé Novelli à retrouver dans votre appli Europe 1 et sur europe1.fr. C'est un fléau qui pourrit la vie des automobilistes. Les vols de pièces de voitures se multiplient en France. Et le record revient aux Bouches-du-Rhône, plus 39% en 2024, car les phares et les caméras de recul de certains modèles coûtent de plus en plus cher, ce qui aiguise évidemment l'appétit des voleurs. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. Il n'est pas prêt d'oublier le choc vécu ce matin-là. Grégory est alors alerté par un voisin. Il me prévient que tout l'avant de ma voiture a été volé. Donc je découvre un véhicule sans pare-choc, plus de calandre et plus de phare. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand on découvre son véhicule dans cet état-là. Je pense que c'est du travail de pro. Il y en a pour à peu près 15 000 euros de réparation. D'autant qu'il vit dans un village sans histoire près d'Aubagne, mais son SUV Audi fait partie des modèles prisés par les voleurs, confirme Michel, qui multiplie les réparations de ce genre dans sa carrosserie. C'est surtout sur les Mégane, les Audi, c'est sans arrêt. Il y a des blocs phares qui coûtent 1 500 euros. Et la caméra de recul, elle vaut 250 euros. Ils les écoulent, vous savez ce qu'ils font ? Ils mettent des annonces sur Internet. Effectivement, les annonces pullulent sur les sites de revente où les prix sont bradés, constate Edicide, porte-parole unité police à Marseille. C'est du 2 à 3 fois effectivement moins cher, mais c'est compliqué de tracer les pièces. On sait qu'on a un véritable marché parallèle qui s'est développé ces dernières années sur le département. Et selon lui, de nombreuses pièces détachées transitent par le port maritime pour être ensuite revendues à l'étranger. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et puis le rugby, les Bleus sont arrivés hier après-midi à Londres. Oui, ils joueront demain 17h45 contre les Anglais pour la 2e journée du tournoi des 6 nations et ils s'attendent à une lutte féroce, Axel May. Les Bleus ont pris leur quartier dans un confortable hôtel au bord de la Tamise, à 10 minutes d'autocar de Twickenham. Une semaine après leur démonstration au Stade de France face aux Gallois, la lutte devrait être autrement plus relevée chez les meilleurs ennemis anglais. Le sélectionneur Fabien Galtier promet aux supporters un grand rendez-vous. L'équipe de France se prépare à un grand match samedi, avec beaucoup d'appétit et beaucoup de détermination. Et eux, donc c'est une équipe qui se bat, qui est souvent très très proche de la victoire lorsqu'elle ne l'a pas, mais très très proche, et qui va nous proposer quelque chose de particulier. Ils vont être féroces. Face aux Anglais, Galtier pourra compter sur le retour de blessure de son marqueur d'essai en chef, Damien Penaud, tandis que pour remplacer son demi d'ouverture, Romain Ntamak suspendu, le sélectionneur a rappelé Mathieu Jalibert. Lors de leur précédente venue à Londres pour le tournoi 2023, les Français avaient infligé une correction aux 15 de la Rose, 53 points à 10, du jamais vu à Twickenham. Méfiance donc face à des English qui seront forcément revanchards. Axel May. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, est l'invité de Romain Desarts.